47% des nouvelles infections y ont été enregistrées la semaine dernière. Il faut dire que le nombre de malades explose en Belgique. Des mesures fortes sont prises. Mais on prend des mesures sanitaires strictes. Face au coronavirus, nous constatons que la plupart des gouvernements ont mis en place des mesures inappropriées, disproportionnées ou même délétères. Aujourd'hui, les dégâts humains, économiques, culturels, psychologiques et sociaux des mesures politiques prises face à la menace du coronavirus nous semblent bien plus importants que les dégâts occasionnés par le virus lui-même. Au nom d'une action qui s'est imposée comme nécessairement unanime, toutes les questions dérangeantes ont été évacuées. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un média qui pose de vraies questions et qui donne des points de vue différents sur cette crise, sur base d'avis argumentés et vérifiés. N'oubliez pas que le port du masque est obligatoire. Merci. Faut pas manger ici? Non, pas dans la rue, ni fumer, ni manger, ni boire. Avoir le masque sur le nez. Nous avons besoin d'une agora, de débats d'idées, de remise en question des pouvoirs scientifiques, politiques, financiers et médiatiques dont les liaisons semblent plus que jamais extrêmement étroites, au point d'être opaques et dès lors suspectes aux yeux de nombreux citoyens. Nous faisons partie de ces citoyens. Nous voulons une parole libre, des questions libres, de vrais débats non dirigés. Nous voulons retrouver nos droits, notre liberté de penser et d'agir. Notre démarche est pluraliste, rigoureuse et indépendante. Elle ne s'interdit aucune question ni aucune piste de réflexion à cette crise. BAM va donner la parole et la visibilité à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui résistent, à tous ceux qui s'interrogent et à tous ceux qui réfléchissent hors des autoroutes de la pensée. BAM va aussi proposer des alternatives permettant de recréer un vivre ensemble qui ne repose pas sur la terreur et l'infantilisation, mais sur la responsabilité de chacun. BAM va démasquer les visages, retrouver le souffle et le sourire de la vie. BAM sera votre site internet et votre web TV de colère, de partage et de joie. Non à cette psychose et oui à la vie. BAM. On est le 11 novembre et le 11 novembre c'est l'armistice. L'armistice c'est quoi? C'est quand les Allemands ont rendu les armes, la fin de la guerre. Je suis allemande en fait, je suis d'origine allemande et la guerre a été horrible. Et je trouve que l'époque qu'on vit actuellement est pareille. On vit exactement la même chose mais déguisé sournoisement. Nous sommes en guerre, comme disait Macron, nous sommes en guerre, effectivement. On fait la guerre à tous ceux qui ont osé parler. Alors j'ai réécrit les paroles de la Brabançonne et nous avons quelque chose à commémorer et à enterrer. C'est pourquoi nous sommes en noir aujourd'hui aussi. Nous allons enterrer notre liberté qui a déjà été enterrée par nos politiques, malheureusement. Pauvre Belgique, ô mère chérie, tu nous as tous abandonnés. Tu nous as pris nos amis et nos familles, nous dénonçons ton incapacité. Tu nous tiens et tu nous ficelles, et tes armées policiers ont déjà pour devise nouvelle qu'il faut bien tous nous museler. Ont déjà pour devise nouvelle qu'il faut nous prendre la liberté, le droit, la loi, la liberté. Va-t-on un jour les retrouver, le roi,
la loi, la liberté. Mais où êtes-vous donc cachés? Au revoir la Belgique. Bye bye. Très bête. Voilà la police. Donc vous avez chanté la Brabançonne? Ah, comment vous savez ça? C'est monsieur qui m'a dit. Parce qu'en plus en chantant on émet beaucoup de gouttelettes. Hein. Ah oui, on s'est vraiment craché dans la figure les uns les autres. On a dit que les voyelles. Ça va alors? Non, allez, Edouard, Edouard. Franchement, c'est honteux. Pour éviter allez dans les homes. Moi, je travaille dans un home, monsieur. Et je sais très bien. En plus, mais je le porte le masque par respect par rapport à ça. Mais franchement, on en verra. Attendez 6-7 mois, on verra ce qui se passe. Ouais. C'est une honte, monsieur. C'est tout. Comment vous allez à dormir le soir? Mais c'est votre futur. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 27 ans. 27 ans? Bah allez mettre une gerbe là, monsieur. Franchement. Eh ben, désolé, à 14-18, ce sont les gens qui se sont engagés pour la patrie qui ont fait qu'on a pu sortir de ça. C'est en 40-45 qu'il y a eu des résistants. On parle pas de la même chose, monsieur. On parle pas de la même chose. Pourquoi on est les gens ici qui se sont engagés pour la patrie au sang du Vous savez, il y a une statue là. Hein. Elle est tombée en 2007. C'est la statue des médias. La liberté d'expression. Et elle est tombée. Et maintenant, si vous continuez comme ça à écouter les médias, eh bien franchement, elle retombera encore une fois. On écoute le gouvernement, monsieur. Le gouvernement? Mais mon Dieu, vous me faites rire, le gouvernement. Mais écoutez... On a encore des derniers qui ont un peu de respect encore pour le gouvernement et qui ne croient pas que c'est des balivernes qui racontent. Tout à fait. Vous avez été dans les hôpitaux? Vous avez vu les états? Vous avez été dans les hôpitaux? Mais oui, monsieur, j'ai été dans les hôpitaux. Ça existe, la maladie? Bien sûr qu'elle existe. On aurait dû écouter Emmanuel André dès le début qui nous a dit restez chez vous. Obligatoire le masque. Obligatoire? Ouais, c'est obligatoire. Pas pour moi. Ouais. Pas pour moi, monsieur. On va voir si c'est pas Pas obligatoire. pour moi. Je suis désolé. Vous n'avez aucun droit à me dire que je dois porter le masque. Si. Aucun droit. Vous n'avez aucun droit. Donnez-moi votre nom. Vous avez un nom, un matricule? Vous avez quelque chose, je sais pas. T'es un vrai héros. Non, je suis pas un héros, monsieur. Je suis pas un héros du tout. Mais allez vraiment voir la vérité. Allez voir qu'on nous fait semblant de les protéger. On est en train de les faire crever. Ouais, ça doit être ça. Oui, Gardez votre distance, s'il vous plaît. Gardez votre distance, s'il vous plaît. Gardez vos distances. Tu fais comme ça, c'est 1,50 m, tu sais. Tu veux voir 1,50 m? 1m50, c'est un peu plus que ça, monsieur. Je veux bien te fouetter avec mon 1,50 m. Bon, allez, on part d'ici, moi je suis faire des tiennes. Je suis parti en vacances. J'avais prévu un mois de vacances. Le coronavirus m'a permis d'avoir 6 en tout, puisque j'ai été bloqué lors de mes vacances pendant 6 mois. Ça m'a permis en tout cas d'être en Côte d'Ivoire et de voir qu'il n'y avait rien. Si il devait y avoir quelque chose, je pense que c'est un continent qui aurait été complètement anéanti, puisqu'il n'y a pas les structures hospitalières. Ça n'a pas été le cas. Autour de moi, je n'ai pas connu de cas. Ah si, j'ai eu un cas malheureux, si je puis dire. C'est le père d'un ami qui est mort d'une belle mort naturelle à 90 ans. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur l'acte de décès, ils ont mis Corona. Tout ça pour avoir des statistiques, en réalité.
Quand on a appris la mort de son papa, d'abord hospitalisé, moi je voulais aller rendre visite à cet homme que je connaissais aussi. Et ma sœur amie qui m'appelle 2 jours après pour me dire oui, qu'il a été enterré. Je dis, alors moi, mon premier réflexe, comment un monsieur de cet âge-là, enterré en catimini, c'est pas possible. Je dis, moi, je soupçonne quelque chose, je dis, c'est pas normal. Et effectivement, elle me confirme que ces petits frères qui sont restés sur place en Côte d'Ivoire ont été pris en otage. Les autorités ont fait signer un acte, puis voilà, et, le papa a été enterré en catimini dans total anonymat finalement. J'avais entendu plusieurs cas comme ça, jusqu'à ce que ça me touche de plus près. Je prends un continent d'où je viens, où il y a quand même chaque année 2 millions de morts. C'est le palu. Ça émeut qui? Personne. Alors même si je ne prends pas le cas de l'Afrique, on va dire c'est loin, mais ici, si on doit voir peut-être les statistiques, il y a combien de morts de cancer? Ça émeut plus de gens? Comme on avait les infos, on nous disait qu'il faut nous protéger, bon, psychologiquement quand même, on prenait des antipaludéens, on les buvait pour être en forme, donc simplement on n'était pas atteint, mais on faisait de la prévention. On reçoit même des SMS. Tous les gens reçoivent des SMS en leur disant, par exemple, vous n'êtes pas obligé de saluer, vous n'êtes pas obligé de faire les bises, faites attention au corona. Ça va le faire quoi? Dans les grandes villes, c'est-à-dire Abidjan, Bouaké et consorts, mais dans les petits villages. Et Abidjan, ça va être où? Dans le milieu des expats, de ceux qui ont un peu de pognon, qui vivent à l'occidental. Moi, je pars du principe qu'Abidjan est un bidonville à ciel ouvert. Hein. Je suis rentré dans des quartiers où moi, j'étais jamais rentré. Et les gens là, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Ils se côtoient, ils se frottent. Et dans les transports en commun, on oblige les gens à prendre le masque. Mais vous êtes dans le transport en commun et puis vous êtes serrés, comme ça, vous vous touchez. Donc, c'est un non-sens. Et s'ils ne le font pas, c'est le conducteur qui va prendre l'amende. On joue le chantage comme ça. Voilà. Les subventions viennent d'où? Dès que la France prend une mesure, 2 jours après, on prenait la même mesure. Je n'ai jamais vu le gouvernement ivoirien anticiper et prendre des mesures qui ressemblent, qui concernent les gens du pays. Donc, on regarde ce qui se passe à l'extérieur et c'est à partir de là qu'on prend une décision. À partir du moment où, encore une fois, les décisions sont venues d'Occident, les gens ont commencé à fermer en disant oui, il y a tant de personnes, il y a tant de personnes dans les églises, il faut tant de personnes dans les maquis, etc. Ils ont commencé aussi à réglementer ça, même s'il y a des gens, il y a des passe-droits, et puis il y a une forme indirecte de révolte où les gens ne respectent pas. Je n'ai vu personne dans les villages avec des masques. Hein. Ça, faut pas se leurrer, c'est faux, archi faux. Ils savent que, bon, on leur dit, il faut prendre des précautions, il faut se laver les mains, mais en même temps, qui a les moyens d'acheter? Quand tu ne peux pas manger, tu penses que tu vas prendre de l'argent pour acheter un gel, un masque,